Bien, tout le monde m'entend bien? Oui, chers amis, Oui. bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver sous le signe du mois des Louls. Vous savez, le signe du mois des Louls, c'est Anil et Dodiv et Dodili. Je suis pour mon bien-aimé est à moi. Vous êtes mes bien-aimés. Mais mon bien-aimé, chacun individuellement, parce que il est important que chacun se démarque par rapport à l'autre au travers de sa personnalité, de sa fonction, de ses responsabilités, de la même manière que dans un Sefer Torah, chaque lettre a sa fonction à l'intérieur du mot. Elle peut l'infléchir dans un sens ou dans l'autre. Eh bien, sachez que le peuple juif est le nombre équivalent au nombre des lettres de la Torah et par conséquent, chaque lettre de la Torah représente une individualité d'entre nous et si jamais cette individualité, effectivement, est touchée quelque part, eh bien, de la même manière que le Sefer Torah, la moindre, disons, césure dans une lettre le rend impropre, inapte, eh bien, il en est de même de nous en tant que peuple d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle ce qui est important dans ce mois d'Elul, c'est d'abord d'affirmer sa personnalité par rapport à sa fonction, à ses responsabilités au sein du peuple d'Israël, dans l'ensemble du Sefer Torah que nous écrivons régulièrement. Nous sommes en train d'écrire le Sefer Torah. Vous savez comment on écrit le Sefer Torah? C'est parce que chaque semaine, nous lui donnons une autre connotation, une autre version, un autre esprit. On le dépoussière, on le rénove, on lui insuffle un esprit nouveau. Nous sommes, comme Akadosh Baruch Hu, Mehadesh bechol yom maaseh bereshit, comme il renouvelle chaque jour l'œuvre de sa création, eh bien nous renouvelons cette œuvre de la création au travers de l'esprit que nous insufflons au texte de la Torah. Et c'est la raison pour laquelle il y a une différence. Vous savez qu'il y a deux anniversaires du peuple juif. L'anniversaire propre du peuple juif et qui lui est particulier et qui affirme son droit d'aînesse, c'est la sortie d'Égypte, c'est à Nissan. Et on se prépare 30 jours à l'avance pour la célébration du mois de Nissan en chassant le Hametz de la maison, n'est-ce pas? Eh bien, le 30 jours avant l'anniversaire de la création. Et c'est ce qui nous plonge dans la collectivité du monde. Pendant le mois de Nissan, nous sommes sous l'emprise de Dodili va Anilo. Dodili, mon bien-aimé est à moi, il est pour moi. C'est lui, il me comble de tout. Et moi, je réponds à son appel. Ça, c'est Pessah. Le mois de Elul, non. Le mois de Elul, c'est plutôt un élan de soi vers Hakadosh Baruch Hu, vers le créateur du monde,
Ani le Dodi, je me donne à lui, et dans la mesure, proportionnellement à ce don de soi, je pourrais recevoir la contrepartie. Bien, ça c'est toute la différence entre la conception de l'homme et sa réalité. Où est la conception et où est la réalité? Elle est dans Rahamim. Je vous ai déjà dit que Rahamim, que l'on traduit en français par miséricorde, vient du mot Rehem, matrice. C'est là qu'il y a le dépôt d'amour qui va donner naissance à un être nouveau. Un être que l'on appelle au début Tinok, le bébé. On le traduit comme ça. Cet embryon qui est appelé à se développer, à ne plus réintégrer le Rehem, et qui est, lui, le fruit d'amour entier, intégral, eh bien, c'est celui-là, le mois des Louls. En réalité, nous sommes conçus au sein du monde entier avec un statut différent, qu'on le veuille ou pas. Bishvil Israël shenikreu Reshit. Le Bereshit, la Genèse, c'est en rapport avec Israël qui est appelé prémisse. Béni Bechori Israël. Mon fils est né Israël. Combien d'aînés il peut y avoir dans une famille? Un seul. Bien, nous sommes l'aîné de l'humanité. Et l'aîné de l'humanité, il a des droits, mais il a surtout des devoirs. C'est ensemble cette prise de conscience à laquelle nous nous préparons. Et ce n'est pas pour rien que, au travers de ce nom du mois d'Elul, qui est un nom étranger que l'on a importé de Babel, mais qui a trouvé sa place à l'intérieur de la littérature sacrée, parce que c'est de la même manière qu'un être se convertit au judaïsme, on convertit cette culture du profane au sacré. Il y a des aspects que nous pouvons effectivement convertir et qui ont été convertis. C'est ce qui fait que la traduction araméenne de la Torah, Onkelos, est le premier commentaire réel qui nous donne une autre dimension de ce que dit la Torah, mais dans une langue étrangère, et nous devons de la conserver, de la respecter, de la considérer comme telle. Eh bien, dites-vous que ce qui se passe à l'extérieur se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Mes chers amis, n'allons pas chercher Dieu ailleurs qu'en nous-mêmes. Il nous habite. Si, en fin de compte, on est amené à le voir et à le saisir en dehors de nous, c'est que
nous frisons quelque part. Une idolâtrie. Parce que le véritable Dieu, il est d'abord en nous. Et quand j'arrive, en fin de compte, moi-même, à m'arracher à mon cadre étroit de la raison et à penser, aujourd'hui on fait un peu une réclame, il faut conduire en dehors de la carrosserie, n'est-ce pas? Quel plaisir! Mais il faut d'abord savoir soi-même penser en dehors de notre propre carrosserie, en dehors de notre propre structure. Essayer un peu d'aller au-delà des choses. Parce que tant que nous respirons les choses de l'intérieur et que nous les pensons uniquement de notre point de vue, nous restons quelque peu dans un enfermement, dans une clôture de la raison qui est proportionnelle à notre intelligence. Et vous savez, ce n'est pas pour rien que nos haramim ont dit que la valeur numérique de Elul, c'est Bina. Bina, l'intelligence, la hitbonenut, la réflexion, la méditation. Celle qui amène l'être, effectivement, à se déconnecter de soi pour aller au-delà de ce qu'il est et réaliser ce pourquoi il a été créé, parce que c'est comme ça que Moshe de Kobrin a défini la naissance de chacun, à savoir que tout anniversaire de la naissance d'une personne est rattaché directement à la création de l'univers entier, comme si Dieu lui disait « Je ne pouvais pas créer mon monde sans te concevoir toi-même dans ce monde et sans que tu puisses effectivement traverser ce temps de l'infini dans ce monde. » Parce que c'est comme ça qu'il faut aussi voir les choses. Nous avons un temps qui est Shana et qui est la répétition. Shana, Shnaïm, Shano, répéter. Nous avons Tkoufa, la période. Mais la période, c'est un temps qui est makif, qui nous conditionne, qui nous enferme, une période répétitive également. Hag, Houg, c'est un cercle. Le Hag, c'est un cycle qui revient à chaque année. Et nous nous retrouvons dans ce cycle, nous sommes obligés de le traverser. Mais en réalité, où sommes-nous? Si en fin de compte, ce temps nous le subissons comme makif de l'extérieur, si en fin de compte nous le subissons dans sa répétition et dans son cycle, alors où suis-je? Je suis dans un présent permanent. C'est là l'idée d'une vie où le temps, comme le dit Ibn Ezra, He'avar Ayin, le passé
n'existe plus, il n'est plus. Et Atid, le futur, Adayin. Adayin, il est à venir. Oh, mais c'est le lendemain. Je ne sais pas ce qu'il en sera le lendemain. Ve'ahove keheref ayin, comme le clin d'œil. Keheref ayin, il m'échappe, mais c'est dans ce présent qui m'échappe et que je ne puis saisir que je peux en réalité faire converger le passé avec le futur et éclairer par le passé le futur et infléchir le passé de telle sorte qu'il puisse éclairer le futur. Si nous avons un peu intégré ces préliminaires de la pensée propre à ce mois d'Elul, parce que vous savez, le Rosh Chodesh Elul, c'est le jour où Moshe remonte pour apporter les secondes tables de la loi. Alors, il doit rester 40 jours. Il est resté 40 jours la première fois, il est redescendu le 17 Tammuz. Il a le péché du veau d'or, il a cassé les tables de la loi et on l'a félicité. Ishal Kohacha. Le premier Ishal Kohach, c'est le fait d'avoir brisé les tables de la loi. C'est paradoxal, mais bon, c'est merveilleux. C'est merveilleux pourquoi? Parce que la loi, elle n'a pas à être donnée entièrement et à être imposée de l'extérieur. La loi, il faut une participation de soi pour forger cette loi. Alors, les secondes tables de la loi, après que Moshe ait pu intervenir pour le sursis à accorder au peuple juif, alors il repart le Rosh Chodesh Elul, et c'est la raison pour laquelle Rosh Chodesh Elul est placé sous le signe de Rahamim, de la miséricorde, de la refonte du peuple juif. Or, cette refonte du peuple juif va avec la refonte de la Torah, mais cette fois, les tables de la loi ne sont pas données entièrement par Dieu, et la Mirtav Elohim, et l'écriture est celle de Dieu, des lois transparentes. Non, Psol Lecha, cette fois, toi Moshe, tu vas tailler la pierre, tu vas effectivement écrire cette loi et la mettre à la portée du peuple de telle sorte qu'elle puisse bénéficier de son agréation. Et c'est en somme le processus du mois d'Elul, parce que nous disons que, partons du principe, qu'un Kadosh Baruch Hu, Oraita, la Torah, et Am Israël, et Hadhem. Donc, le Saint béni soit-il, la Torah et le peuple d'Israël constituent une seule unité. Qu'est-ce que ça veut dire, constitue une seule unité? Ben, la Torah, tu vas la découvrir par toi-même. Kotvaem alouach libecha,
sur les tables de ton cœur, tu vas l'écrire. C'est pas la peine que tu l'apprennes et que tu la réduises à une connaissance logique pure. Non, il faudrait que tu la vives de l'intérieur, il faudrait que tu la ressentes, que tu la réécrives. Et alors comment tu vas pouvoir? Mais parce que, en somme, le Saint béni soit-il, il t'habite. Il t'habite, il est avec toi, il est en toi. Et c'est là, en somme, le secret de cette découverte de soi à l'intérieur du mois d'Elul, où nous commençons effectivement par des slihot. Par des slihot. Des slihot. Sliha. Eh ben, aujourd'hui, c'est pour n'importe quoi, on demande pardon. Mais non, non. Et il y a un commentaire qui a établi un rapport entre Saloah et Shaloah. Comme les lettres sifflantes se permutent dans l'alphabet hébraïque. Alors, il y a une possibilité d'établir une relation entre Saloah pardonné et Shaloah envoyé. Alors, quelle serait effectivement la relation, le rapport entre envoyé et pardonné? Alors, il s'agit effectivement de se démettre de cette tendance à se faire pardonner tout, à se montrer par le complice de soi-même dans tout ce que nous faisons, et nous n'intégrons pas finalement la véritable portée des choses, étant donné que nous n'avons pas nettoyé notre kéli, notre ustensile. Notre ustensile, c'est le corps humain, et ce corps humain, il a besoin d'un après pour que la neshama puisse luire de toute son intensité dans l'être. Alors, il faudrait effectivement se débarrasser de toutes ces scories qui encombrent notre être, de toute cette pollution qui nous entoure. Et il faut être bohen levavot. C'est nous qui examinons nos cœurs. Nous nous adressons à Kadosh Baruch Hu. C'est bien, il est là pour écouter ce que nous voulons, mais c'est pas lui qui est en train d'examiner nos cœurs, c'est nous qui sommes en train de l'analyser et de voir si véritablement nous sommes sincères envers nous-mêmes. Et si nous allons vers cette découverte de soi, parce que cette découverte de soi est très importante pour la reconnaissance du Créateur comme étant le roi de l'univers. Melech. Ça, c'est une notion que nous développerons à un autre shiur, à savoir, c'est Rosh Hashanah, nous situons Akadosh Baruch Hu dans l'orbite de Melech al kol haaretz, le roi de la terre, parce que ça, c'est une donnée que seul Abraham a réalisée. Je disais hier que pour le moment, nous restons, nous les enfants d'Israël,
la maison de Yaakov. Mais nous ne sommes pas encore Am Nedivé Abraham. Nous ne sommes pas encore le peuple de cette générosité d'Abraham, de ce don de soi d'Abraham. Parce que c'est un fait qu'Akadosh Baruch Hu aurait pu nous débarrasser de tous nos ennemis, de Ishmaël, de Esav. Or, au contraire, non seulement il ne les a pas situés à l'extérieur de l'enceinte d'Israël, mais il a voulu qu'ils naissent à l'intérieur de la matrice d'Israël, à l'intérieur d'Abraham, à l'intérieur de Yitzhak. Il a voulu qu'ils occupent là leur place et que si véritablement un éloignement sans faux ou une exclusion, elle ne peut être que temporaire, viendra le jour où effectivement, eh bien, le Ishmaël lui-même participera à l'unisson de cette unité de Dieu proclamée par le peuple d'Israël et Esav à sa suite. Mais encore une fois, il faudrait que le Ishmaël et le Esav qui nous habitent, parce que on a beau les chasser de chez nous et ils restent encore ancrés en nous, ils tiennent à nous, ils réclament leurs droits, ils revendiquent leur aînesse. Ishmaël revendique son droit d'aînesse, Esav reconnaît son droit d'aînesse. Ces adorateurs de Etzva Even, du bois et de la pierre, de la pierre et du bois, bien, ce sont des membres de la grande famille d'Israël, mais ils sont à l'intérieur de la petite famille d'Israël, qu'on le veuille ou non, et ce qui fait qu'on ne les digère pas, c'est que c'est encore du verjus, un fruit qui n'est pas mûr. On grince des dents en le mangeant et ce n'est pas agréable, bien ça c'est effectivement la situation dans laquelle on nous retrouvons. Et c'est pour cela que entre les Hachamim ont trouvé bien des abréviations qui rappellent le mois des Loul et son Tochen, des moyens mnémotechniques. Mais il y a deux qui, avec Anil et Dodi, Vedodili et Loul, il y a encore Umal Hashem Elokecha, et levavcha ton cœur, et levav zarecha. Ton cœur est le cœur de ta descendance. Il faut une circoncision. Le mois des Louls, il est là-dedans. Il faut opérer la circoncision de notre cœur et de celle de notre descendance. Oh, vous savez très bien que cette circoncision a un champ très vaste de résonance, parce que disons le prépuce, il est à différents niveaux, au niveau de notre regesh, de notre affectif, au niveau de notre parole, de notre langage. Nous allons voir, parce que ça, c'est ce à quoi nous nous dirigeons par l'effort de la prière, parce que il y a deux voies qui s'offrent à nous toujours dans la découverte de soi
dans la découverte de l'infini qui nous habite, dans la découverte du destin que nous avons effectivement à mener à son terme. Et ces deux voies sont celle de la raison et celle de l'au-delà de la raison. Celle de la raison, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est effectivement, c'est nous-mêmes, l'affectif tel que nous le sentons, ça reste subjectif. L'au-delà de la raison, alors l'étude qu'on pense beaucoup, elle comble la lacune de cet affectif, et c'est la raison pour laquelle nous sommes rappelés à notre devoir d'approfondir la loi, de la comprendre et d'essayer d'aller chaque jour au-devant des ombres qui restent ici et là. Mais la prière a une autre fonction. C'est celle qui dépasse l'étude. C'est celle qui établit un contact direct avec l'infini, avec Dieu, avec la sainteté. Dans la Torah, nous restons comme dans un effet de miroir, en train de voir le texte, de l'analyser, de répondre, de poser des questions et d'essayer de comprendre. Et nous restons quelquefois, oui, ça peut être interprété de cette façon, ça peut être interprété de l'autre, etc. Dans la prière, il n'y a pas mille et une façons. On prie. Et là, le moyen d'accéder à une sphère supérieure de pensée, c'est la prière, et c'est la raison pour laquelle le mois de Elul nous initie davantage par le biais de ces sélirot qui nous invitent à reconsidérer notre structure d'être. Parce que notre structure d'être, elle est comme Dieu l'a conçue dans sa projection dans le monde. Elle passe au travers de 13 vêtements, 13 attributs. 13 attributs que nous sommes en train de réciter à chaque fois en essayant de nous en, je dirais, de nous en imprégner. Hashem, Hashem, kerachon vechanun, erech apayim veraf chesed be'emet, notzer chesed la'alavim, notzer avon vafesha, vechata'a venake. Il y a là 13 attributs. Nous aurons l'occasion peut-être une fois de les approfondir. Tomer Devora, le livre de Rabbi Moshe Kortovero, a effectivement insisté sur la portée de ces 13 attributs et a invité chacun de nous à les reproduire dans sa structure. Parce que nous ne pouvons effectivement adhérer à la réalité du Saint béni soit-il, qui est loin de nous,
que nous pouvons imaginer que très loin. Mais Dirshu et Hashem beimatz'o kera'uhu biyoto karov, de demander l'Éternel là où il se trouve, au moment où il se trouve, kera'uhu biyoto karov, appelez-le, quand il est à proximité. Hachem est à proximité du peuple juif, il est à la portée du peuple juif pendant le mois d'Elul. Pendant le mois d'Elul, on dit Amelech Basadeh. Amelech Basadeh, le roi fait une tournée dans les champs et il cherche ses enfants. Il cherche ses enfants. Banim Atem Lachem Elokechem. Il cherche parce que la notion de Av, la notion de père, elle ne peut exister que s'il y a des enfants. S'il n'y a pas d'enfants, on ne goûte pas au plaisir du père, on ne connaît pas l'attribut de père. Alors, le Avarachamim, le père de la miséricorde, le père de l'amour, bien nous sommes en train de les découvrir au travers de la récitation des 13 attributs qui sont à la dimension de l'homme, à la structure de l'homme, à la structure des ancêtres, puisque en somme, je crois l'avoir déjà dit que Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David, ça, ce sont les structures des mitotes de l'homme. Hesed, la bonté, Gvura, la justice, entre parenthèses, nous retrouvons dans la prière de Rosh Hashanah, bien souvent, le nom d'Abraham, le nom de Yaakov, le nom de Yosef, Edout Yosef Samo. Nous ne retrouvons pas le nom de Yitzhak, mais uniquement il est suggéré à travers le chauffard. Pourquoi? Parce que la rigueur restait tout le temps dans le domaine de la rigueur et de la logique pure. Ça, c'est la mort. C'est mortel. On ne peut pas faire intervenir cette rigueur le jour de Rosh Hashanah. On n'en veut pas. Nous voulons Nedive Abraham. Nedive Abraham, nous voulons cette générosité d'Abraham. Nous voulons ce chesed d'Abraham. Et c'est la raison pour laquelle le troisième volet du mois de Elul, c'est Ish lere'ehu umatanot la'evionim. Ish Aleph, lere'ehu lamed, ou matanot ou la'evionim lamed. C'est-à-dire qu'il y a une autre manière d'appréhender le mois d'Elul, c'est de considérer l'autre et de le voir à travers le prisme de cet amour, de cette responsabilité qui me lie à lui et qui fait dire à Hillel que si on veut effectivement apprendre la Torah, le temps de rester, de tenir en équilibre sur un seul pied, c'est Ve'ahavta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Or, qui est ce prochain? Bon, là encore, plusieurs commentaires, plusieurs explications. Mais vous savez, le prochain,
Re'acha ve'rea avicha. Ce prochain, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est notre compagnon. C'est le premier compagnon de l'homme. Nous marchons avec lui, mais nous l'ignorons, nous ne le savons pas. Mais en réalité, nous marchons avec lui. Re'acha, c'est lui. Ish lere'ehu matanot la'evyonim, kol dodi dofek pitchili achoti rayati. La voix de mon bien-aimé qui frappe à la porte, ouvre-moi ta porte. Ouvre-moi ta porte, ma bien-aimée, ma bien-aimée. Ça, c'est la Knesset Israël, mais ce n'est pas seulement la Knesset Israël, c'est chacun d'entre nous. Et c'est cette voix profonde de la conscience d'être, de l'au-delà de ce que nous sommes et de ce que nous réalisons, parce que il faut cette assurance. Il ne faudrait pas se diminuer, il ne faudrait pas se réduire. Ce n'est pas ça, au contraire. Il faut se réaliser sa dimension et essayer de lui donner une amplitude plus grande. Et parce qu'au fur et à mesure que vous la réalisez, votre compagnon, notre compagnon, lui aussi, il se réalise autant que nous et il nous donne l'amour que nous attendons de lui. Parce que tout est une question d'un amour que quelquefois nous n'avons pas su cueillir à temps ou que nous n'avons pas su mesurer à sa juste valeur et nous avons laissé échapper la chose. Et c'est difficile de rattraper parce que au moment où il tapait à la porte, il nous disait « Ouvrez-moi », je n'étais pas prêt, je ne portais pas Pachati et Koutanti, j'ai enlevé déjà mon vêtement, comment je vais le remettre et encore je vais me lever de mon lit pour aller ouvrir. Ah mon bien-aimé, alors qu'il frappe à la porte. Mais quand enfin je me suis décidé à le faire, Dodi Hamakavar, mon bien-aimé, il est parti, il a filé. C'est dommage. Je l'avais à portée de la main. Il me cherchait. Bien. C'est nous, ça. Il n'est pas à l'extérieur. Nous avons eu bien des moments dans notre vie. On aurait pu les prendre et on aurait pu effectivement les saisir et donner une orientation à notre vie autre que celle que nous avons aujourd'hui. Mais tout n'est pas perdu. Étant donné que ce voyage dans le temps qui nous est imposé fait que nous sommes dans un Hové permanent, dans un présent permanent. Nous avons, comment on traduit le présent en hébreu, Benoni Poel. Benoni Poel, ça veut dire c'est une action continue. Elle est toujours en train de se faire. Ben, ça, c'est notre préparation à la découverte de cet échec Yefatoar, de cette femme de bel aspect que nous avons trouvée parmi nos otages
c'est la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, c'est qui t'etzela min hamar oivecha. Vous savez, les parachiotes de ce mois d'Elul sont denses et elles véhiculent une pensée très forte qui se rapproche, qui nous plonge dans l'atmosphère de Rosh Hashanah. Parce que on dit qu'il t'etzela min hamar oivecha. Untano Hashem Elokecha beyadecha veshavita shivyo. Lorsque tu sortiras en guerre contre tes ennemis et que l'Éternel te l'aura remis entre tes mains, veshavita shivyo, et tu l'auras pris en otage, mais veshavita oto. En hébreu, on dit veshavita oto, mais veshavita shivyo, ça veut dire que tu as pris en otage ce qui était l'otage. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Or HaChaim HaKadosh, ici, jette un éclairage à sa façon, en disant, attention, les personnes qui effectivement menaient cette guerre tambour battant, c'était des personnes qui n'avaient pas regretté la vigne qu'ils ont plantée, la maison qu'ils ont construite, qui n'ont pas enduré, mais qui ne craignaient pas les péchés qui étaient dans leurs mains, de faire les frais de leur faute pendant cette guerre. C'était des tzadikim, c'était des personnes intègres, des personnes justes. Elles étaient là pour effectivement mener la guerre de l'ensemble de la communauté d'Israël. Et cette guerre de la communauté d'Israël, c'est redécouvrir l'âme qui est en otage au sein de chacun d'entre nous. Et chez Tiefatoar, une femme belle d'aspect. Une femme belle d'aspect. Où nous avons trouvé ça? Vous savez, nous avons quitté le mois de Av, c'était le mois de Arié. Arié, le lion qui rugit. Nous a pris comme proie notre sanctuaire, là où était effectivement le lieu de notre inspiration, et on nous a dit attention, il ne faudrait pas que votre lieu d'inspiration reste la pierre et le bois. Non, nous ne voulons pas. Akadosh Baruch Hu shafach et hamato ala ha'etzim ve'ala ha'avanim. Il a déversé sa colère sur le bois et les pierres parce que vous risquiez également d'en faire une petite idolâtrie comme les autres. Ha'etzva even, qui adore des statuettes en bois et en pierre. Non, Akadosh Baruch Hu vous a dit, mon sanctuaire, je vous l'accorde. Et écoutez, trouvez ce sanctuaire en vous, redécouvrez-le chez vous. Soyez-vous un sanctuaire ambulant. Ça, c'est ce que je vous demande. Et ça, c'est Veraïta Bashivia et Shetevatoar. Or, quel est le signe du mois de Elul? Betula, la virginité. On va retrouver cette virginité d'être. Et c'est pour cela que, vous savez, il y a 3 mots clés dans le mot nituk, se déconnecter. Je vous ai parlé de la déconnexion
de tout ce que nous avons accumulé comme stéréotype de notre pensée, de la vie. Et bien sûr, il y a la routine qui s'installe et nous vieillissons au fur et à mesure et nous nous installons dans nos pantoufles qui te laissent. Personne ne te laisse. Tu dois reprendre, tu dois te réveiller. Malecha nirdam, conquera el Elohecha, qu'as-tu assoupi? Lève-toi, invoque ton Dieu. Et or, retrouve quoi? Le mot nituk et le mot tinok. Tinok, c'est le nouveau venu. C'est le bébé, la nouvelle naissance. Il s'agit de cette régénérescence de soi. Et cette régénérescence de soi, c'est le tikkun. C'est là la véritable restauration. Taken, c'est restaurer. Ce sont les mêmes lettres. Tikkun, c'est la restauration de soi. Bien, c'est là ce que nous sommes en train d'entreprendre. Ce mois d'Elul, je vais, je crois, m'arrêter là pour laisser place à des questions et nous continuerons, Bezrat Hashem, la semaine prochaine. Alors, si vous avez des questions avec plaisir, n'hésitez pas, osez. Vous savez, en hébreu, le mot ha'ez, oser, dérive du mot ose, avoir le courage de, avoir la force de. Monsieur Benizri, bonsoir. Bonsoir. Ah. Vous avez parlé d'une chose que j'ai du mal à comprendre. Vous avez parlé d'infléchir le passé. Comment peut-on infléchir le passé? Comment on peut infléchir le passé? Vous avez parlé du passé, du futur et d'infléchir le passé. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Le passé est le passé. Oui, mon cher ami, nous sommes tous objets dans notre vie de drames que nous n'avons pas voulu, que nous n'avons pas prévu, il y a des personnes, nous, qui ont perdu leurs enfants jeunes, qui ont vu leur famille déchirée, qui ont été victimes d'un accident, et il y a de nombreux événements qui viennent, on dirait, passer le ciseau dans notre vie. Et nous disons, dans Baruch chez Amar Ve'aya Haolam, béni celui qui a dicté et par sa parole le monde existe, Baruch Gozer Kayem. Baruch Gozer, béni soit celui qui coupe, qui tranche, Kayem. Almenat lekayem. Almenat lekayem dans le but de maintenir quelque chose. Et nous ne pouvons pas le comprendre. Allez dire ça à qui que ce soit au moment où il vit son drame, il va vous jeter dans la rue. Et pourtant, quand avec le temps, quelquefois, eh bien, nous avons intégré parce que l'âme ne meurt jamais. L'âme nous accompagne. La parcelle d'infini que nous portons en nous,
de nos parents, de nos frères, de nos sœurs, de nos enfants, eh bien, celle-là ne se perd pas. L'instrument est perdu, mais l'esprit ne connaît point la mort. Bien, cet esprit-là, nous allons effectivement le reprendre, l'insérer dans une autre monture. Et nous allons lui redonner un lustre qu'il n'avait pas jusqu'à présent et que nous avons considéré tout simplement comme un drame gratuit. Et ça, je crois que chacun de nous le fait. Dans une proportion, chacun à son niveau, chacun à sa mesure, mais c'est fait, c'est fait. C'est fait. Des parents, nous les transportons avec nous. Des événements familiaux, des traumatismes d'événements que nous avons vécus, comme la Shoah, par exemple, nous la portons avec nous. Elle fait corps avec notre histoire. Nous ne pouvons pas parler de la Shoah au passé. Oui. כבוד הרב, אפשר לשאול שאלה? כן. Oui. Bonsoir. Je voulais vous poser une question. Pourquoi parle-t-on de l'âme prise en otage et pas l'âme disparue ou l'âme perdue? Qui l'a pris en otage? Qu'est-ce qui se cache derrière le principe de la prise en otage, en fait? La prise en otage, c'est que nous ne l'avons pas considérée. Nous l'avons enfermée. Elle voulait, chaque fois, elle nous lançait des signes et nous l'avons réduit au silence. Nous ne l'avons pas permis, de pleurer son père et sa mère, de se dépouiller de ses ongles. Nous n'avons pas voulu que cette âme-là retrouve sa source, son origine, et nous nous en sommes servis comme d'un vêtement usagé. C'est le problème. La conscience d'être existe à tous les niveaux chez tout le monde. Mais malheureusement, cette belle femme que nous a dit, cette Betoulat d'Israël, cette Vierge d'Israël, nous n'arrivons pas à la libérer. Mais ça, c'est la véritable guerre. Vous savez que lorsque on est revenu d'une guerre victorieuse, le Rav a dit, c'est très bien. Vous vous êtes rendu maître de l'ennemi extérieur. Mais est-ce que de votre ennemi intérieur, est-ce que votre ennemi intérieur, vous l'avez vaincu? Ça, c'est la véritable guerre. Merci beaucoup. Autre question? Oui, Rav Ben Ezri. Oui. Comment dirais-je, lorsqu'on pratique régulièrement à la synagogue, Oui. on se retrouve avec toutes nos traditions, avec je dirais, l'enchaînement habituel d'un office. Et
comment dirais-je, bon, personnellement, souvent, je suis interpellé par ce qui se passe, par l'attitude des uns, l'attitude des autres. Je voudrais vous demander, par rapport à notre rituel à nous, à Oui. partir de quand suis-je dans Evenvaetz? À partir de quand suis-je dans l'idolâtrie? Eh oui, vous êtes dans l'idolâtrie. Quand, en fin de compte, vous cédez au folklore. Et ce folklore existe. Et il faudrait, je ne le dénigre pas, mais il faut être conscient de la place qu'il occupe parce que, bon, on a besoin de ténors, on a besoin d'agrémenter la prière par des chants, par des... Tout ça, c'est bien. Mais de toute façon, ça, c'est le piano. C'est le piano. C'est un grand pays. Il y a différentes notes, mais on est toujours dans la prière. Il y a notre symphonie personnelle qu'on joue, qu'on interprète. Mais ça, on le fait dans le Shmoneh Esrei. Lorsque tout le monde est réduit au silence, alors c'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment où l'on est véritablement face à soi. Mais tout cela, tout le reste n'a été que des préparatifs à ce moment. D'ailleurs, il y a même la structure de la prière. La structure de la prière obéit à 3 niveaux, pour ne pas parler du 4e, qui est celui de l'émanation, mais Beria, la création, Yetzira, la formation, Asiya, la réalisation. Alors, nous commençons à l'inverse, Asiya d'abord, n'est-ce pas? Ce que je suis, ce que je suis, ce que je veux. Ensuite, Yetzira, ce que je conçois, ce que je désire être, n'est-ce pas? La Beria, c'est mon autocréation. Mon autocréation où je participe à ce que je suis. Ça, c'est la note personnelle. Mais c'est dans le silence. Comme dit Lo Barash Hashem, ce n'est pas dans la tempête, ce n'est pas dans le tonnerre que se trouve l'Éternel. Kol Dmama Daka Hashem. C'est la voix du silence fin. En sourdine. Un silence en sourdine. Ça peut être paradoxal, mais c'est celui-là, le Shmoneh Esrei. Voilà. Toda Rabba. Allez. Je vous laisse. J'ai été heureux de vous retrouver et à la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Shabbat Tov. Shabbat Tov, Monsieur Bénitri. Dimanche prochain. Shavuot Tov. Merci beaucoup. Merci Je peux beaucoup. je peux me permettre d'ajouter que c'était Oui. particulièrement impressionnant aujourd'hui. Oui, exactement. Tout à fait. Bon, Merci beaucoup pour Merci ce beaucoup. cours qui place l'amour de l'autre, l'amour de Dieu qui est en nous, l'amour l'interprétation de est l'autre. toujours différente. Hein. C'est pas la même chose. Ça dépend aussi de mes états d'âme. Vous étiez bien motivé. Voilà. Voilà, merci. Une bonne soirée. Hein. Merci beaucoup. On À la n'a semaine pas senti prochaine. l'heure passer. Hein. Au revoir. Allez, au revoir. Bonne soirée. Chodesh Tov et Shavuot Shabbat Tov. Tov. Chodesh Tov. Chodesh Merci Tov. beaucoup. Au revoir. Au revoir.
Merci Manu. Merci Manu. Allez, on arrête. Alors, je vais quitter. Merci Manu. Oui, merci Manu. Bonjour Julie. Salut Nénel, ça va? Oui. Tout va bien? Oui, oui. Et toi Manu, tout va bien? Très bien. Ah, chouette. Super. Ta famille va bien? Super. J'ai marié ma fille dimanche passé. Ça ne peut pas être mieux que ça. Oh, Mazel Tov. Oh, Mazel Tov, c'est magnifique. Il a marié sa fille. Mazel Tov. Ah, Mazel Tov. Mazel Tov, Manu. Super. Très émouvant. C'était Ouais. très, très émouvant. C'est vrai, oui. Oui. J'imagine. C'est super. C'est magnifique. Viens, je te montre la mienne. Viens un peu ici. Voilà ma fille. Bonjour. Et deuxièmement, est-ce que vous engagez à ce que dans 3 mois, vous n'allez pas, à ce moment-là, lancer les élections? Écoutez, je suis très étonnée de... Bisous Manu. Salut Manu. Salut. La semaine prochaine, à dimanche. La semaine prochaine. Ouais. Le procureur de l'État... Comment tu fais pour ouvrir ça?